nous excusons pour ces petits désagréments. Tout est bon, merci beaucoup, héritier, tout est normal. Olivier Lugango et héritier Toubilandou, les deux caméramens qui sont là, et maman Karine Bébé, la caméra humaine. Je n'oublierai pas Moron Jambé qui réalise cette émission, Alain Kabongo, la coordination, programmation web, Romain Makonda, Jérém Mboka. Merci à toute l'équipe, Christian Banjol à l'exploitation. Voilà, donc nous allons vous tenir compagnie sur environ de 11h30 minutes. Mais nous aurons deux rubriques. La première, c'est la rubrique d'esthétique avec notre invité, le pasteur Cass. Bonjour, pasteur Cass. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et votre ponctualité. Hein. Vous êtes vraiment... Non, un homme à féliciter. Hein. Parce que la ponctualité, c'est ça qui nous aide aussi à travailler correctement. Parce que les médias, c'est l'air aussi. Moi, j'ai appris ça en pédagogie, en tant qu'enseignant. En pédagogie. Oui, l'une des qualités d'un enseignant, c'est la ponctualité. L'enseignant devait être à son poste de travail, donc à l'école, dans sa salle de classe, pour préparer les leçons avant même l'arrivée des enfants. Ce n'est pas lui qui devait venir et trouve les enfants déjà bien établis en classe. C'est une honte. Il serait dans la confusion. Mais la ponctualité exigée dans le domaine de l'enseignement. Mais cette notion-là, au Congo, c'est compliqué. Les gens, très souvent, même s'il y a une cérémonie de mariage ou une fête ou une conférence, vous pouvez inviter les gens à 10h, ils se pointent à 12h. Ça dépend aussi de comment ils ont appris dans leurs églises. Ils ne respectent pas le temps. Si on demande aux gens d'être là à 16h, et ils vont quitter la maison à 16h, et avec tout ce qu'ils connaîtront sur la route, il leur faudra 2 ou 3 heures pour arriver au lieu de rendez-vous. Mais avec le frère Pierre Cass, j'ai appris à être ponctuel. Je dois calculer toutes les difficultés que je dois rencontrer en cours de route avant d'arriver où je vais. Comme ça, celui qui nous a invités ou celui qui nous attend sera satisfait. J'ai toujours été félicité par beaucoup de gens pour... Même lorsque j'étais en Allemagne avec des frères, notre frère Evald Frank qui a pris la relève de William Roland, il nous a dit, soyez là à 12h, nous irons au restaurant pour manger, mais lorsque je parlais aux amis qui sont aussi des pasteurs pour que nous puissions quitter le supermarché à temps, compte tenu de l'heure que nous devons respecter, nous donnait par notre grand frère, celui qui nous avait reçus en Allemagne. Et ils m'ont toujours dit, oh, mais il y a encore beaucoup de temps. J'ai dit, mais vous devez savoir que nous avons un marché, nous marcherons. Alors, pendant qu'il y traînait, moi je suis sorti pour être au lieu attendu par les enfants. Je suis sorti, je l'ai trouvé, il nous attendait déjà à la portière de sa voiture Mercedes. C'est à ce moment-là que le frère est au supermarché. Et ils nous ont trouvé déjà debout en train de prendre place à bord de la voiture. Ils devaient maintenant se mettre à courir pour aller jusque dans les dortoirs, déposer les choses qu'ils avaient achetées et revenir. Cela avait étonné et indigné Evald Frank. Alors il m'a dit, frère, moi j'ai appris à être ponctuel dans l'armée. Je lui dis, moi aussi j'ai appris à être ponctuel en pédagogie en tant qu'enseignant. Il m'aimait beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Cass. On tenait là à féliciter Maman Eva Zaïba, VEP Environnement et Développement Durable, pour ses prix. Donc, la RDC met des bouchées doubles. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eva Zaïba Massoudi, reconnue Ashton Award 2021 par Yves Schott Ashton. Donc, vous savez, cette dame grande, cette dame forte a été primée pour l'aptitude à identifier les solutions les plus impactantes dans le domaine de l'environnement. Donc, ça, c'est un prix qu'on doit nécessairement fêter, hein, on doit festoyer parce que c'est pas facile d'avoir ces prix. Maman Eve a pu quand même avoir ces prix elle a mérité, hein, parce qu'elle a beaucoup œuvré. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Merci et coup de chapeau à Maman Eva Zaïba pour ces prix Ashton Award 2021 et nous saluons
nos amis de la cellule de communication, environnement et développement durable. Là, je vois Sarah Boukassa, je vois Laetitia, je n'oublierai pas aussi Véa Mbata qui souhaite un anniversaire à Naomi Likwa depuis Kitega Barumbu. C'est signé Véa Mbata et Pierre, pourquoi pas Nazir. Et Maya aussi là, je ne dirais pas Maya aussi. Et pourquoi pas tous les amis qui sont là, qui tenaient aussi comme ça à féliciter et encourager encore davantage. Fbazaïba Massoudi, VPN Environnement Développement Durable pour ces prix. Alors on va rapidement passer à la rubrique statistique. Litung, Tinana, juste ça. Et puis ça, et puis ça, solution dans ma maladie, voilà, guérison du Togo, on a Sima Litung. Juste 5 minutes, on va revenir avec d'autres invités pour le reste. Oui, merci. Bandeko ya rubrique Nabiso ya Génie Congo parce que rubrique ou Abisoyo, le a toujours avantage et des avantages à Blotoliaka. Les abus à tendance de Zoloka Bimba. Bon, merci. La fois passée, nous avons parlé de Tumulu. J'espère que tout ça la suite est faire de Tumulu. Alors, le temps de de Tumulu avec les Tumulu sont riches dans souffle, les Tumulu sont antibiotiques, antiseptiques, les Tumulu sont glycoquine, glycoquine sont hormones, oui, c'est là que le pancréas est produit par l'insuline. Alors, les autres, nous avons suite à l'Itumulu, pour tout se comprendre. Mais d'abord, l'Itumulu, normalement, nous avons suite à l'Itumulu, malgré l'avantage, il y a marqué au basi bakati. L'Itumulu soit bakata qui a déjà. Et que yo lié déjà et se décompose. L'Itumulu faut lié au même moment. Il y a mon avis sur le bloc non, pas comme ça. Il faut qu'on y ait les Tumulu au même moment. Alors, les Tumulu sont riches dans le souffle. Alors, quand on parle de riches dans le souffle, c'est du quoi? La propriété de la Carole, il y a qu'on diluer maquila. Il y a comme ça crée la fine. Pour créer les cas bien. Au moins, tant que monde a mutabeli hypertension, soit hypotension, nous sommes liés à la circulation de makila. Ce makila sont les cas bien été, et ça l'ima bé. Ce makila sont les cas malembe, les cas mbangu, zamabe. C'est pourquoi makila fait les cas normal. Alors, là, c'est là que makila les cas normal, ils ont par rapport à makila dilué, ils sont propres. Alors, le dernier tour, je Carole, le point riche dans le souffle, il y a un filtre makila. Vous voyez, c'est pourquoi il faut avoir le système de l'air à minimum au baisse. Alors, les Tumulu aussi, elles appellent bien pour faire baisser aussi tension. Peut-être que vous avez la tension, vous avez qui se remet chaque jour, mais en plus, c'est ma conseil, mon il y a pardon. Hein? Pardon. Le remet la kiss chaque jour, petit canard bouquier. Les conseils que je vais vous donner, c'est à Nini. Cela est fort chaque jour pendant l'alimentation. Hein? Tu vas servir au bloco, vas-y, tout le monde, va catelio, vous allez après la boutou à volala, vous allez aïe, à ne fût que 3 graines aïe. Parce que ça fait, même pour la qui ma crise cardiaque, ça nous sommes à attention, mais tu as eu combien de temps, non, attention, comment tu à l'hôpital. Non. Parce que malgré tension ématique, malgré on a observé ça, mais par rapport à l'alimentation à Moutouana, et ça dit que moi ça a piqué crise des athées. Ouais. Parce que quoi, le coup là, les Tumulu a joué un rôle pour stabiliser la tension, et puis un joueur à rôle pour nettoyer à terre, donc place les caca, il y a ça pour éviter Moutou à ça la crise cardiaque. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que il faut ça un système qu'on les a mis pendant les repas, et puis on a boutou à voler là, on a les fils qui 3 graines de ail. Mon ail, non, au DPC, aujourd'hui, il y a 3 graines de ail. Et qu'on fait, on pété. Yo, ça va être quoi? Ah, mais non, mon solo. Non, il n'y a pas un problème, il y a. Il y a pas mon solo, les cas à cabinet. C'est ça qui tient, non? Ça va tirer la poussière. Tu vois,
Et quand on peut 5 000 francs congolais. Peut-être que nous bien monté, mais bande dans la boca en opération maro déjà qui est dans les États-Unis, la France, c'était comme ma case. Mais tu vois, si on dit que vous pouvez éviter de rôle en poussière. Parce que dans ce que tu as qui a joué rôle. Il y a recruté une infection pulmonaire, il y a recruté kosu, il y a resoigné moutou passi, pour tirer de la douleur. Il a soigné en haut. Et puis, ils ont multiplié la mobilité dans le pourcentage de spermatozoïdes. Vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit une chose, mon bali, c'est tout le monde, de manière générale, au-delà de 35 ans. Il faut relire pour être en bonne santé. Parce que j'ai fait un constat, Batoumi va lire pour la rotonde. Alors, même si on a dit que tant qu'on a et qu'on mais faisant préventif, faisant curatif. Il n'y a pas un problème. Moi, si un peu il n'y a pas aussi un problème. Mais sauf que vous avez ma casse. Comprenez de quoi. Donc, il y a un avis qui est pour la solo. Le temps où on a aïe, sur la salaki, on a la poussière, soit au lambi, ça va vous aider. Alors, et puis, quand je parle d'aïe, les bateaux comme dans le donc, on dit aïe. Aïe peut-être qu'il va monter. Dès avec les Tungulu, ils ont été découverts depuis le 16e siècle, donc depuis 1600. Ce que tu as en 2021, mais depuis 1600. Donc voilà, il y a solo terre aux amours. Mais les Tungulu, ils sont déjà. Alors, on a avec un autre maladie, on a calcul Renault, dans ce caillou, dans le barin, et puis on donne ça au bateau à un couple stérile. Maintenant, il peut ça parce que les Tungulu sont beaux, ils ont fait, non? Ils ont un indemnité. Fait on a soit tout en haut, ça nous a pigé pour la pigé la période de fécondité. Vous voyez? Alors maintenant, ok, aïe maintenant, on a soufflé un peu aïe, parce que aïe avant va découvrir antibiotiques. Donc avant va découvrir antibiotiques. Aïe n'a pas que la kisi, il va traiter la maladie nyonso ya voie respiratoire. Il va traiter une infection nyonso. Avant de découvrir l'antibiotique, c'est sur une infection, souvent on reconnaît dans le système myologique aïe. Même aussi, on a besoin de paiement, on a besoin d'asthme, on a besoin de bronchite. Toujours le seul traitement à l'époque, c'était aïe. Mais c'est pas après, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ça antibiotique. Donc aïe, ça bien ma casse. Comprendre. Mais n'oubliez pas. Bien que na seki okende kolanga so na posa ya livre na koma po bemisu na ça oyo moni awa te eza mokie moni ezaka mwa tranche ya mokende bodudu asutaki to le kaka mais so na posa ya livre pour découvrir ba maladie soignée par blo toliaka ba maladie soignée par ba plante to zinga zinga na biso exemple mona na Kinshasa wa butu ala azoko ko moi sina été c'est honteux on a Kinshasa zo bela hernie on a mis on a stérile c'est ça sonémique parce que dans le Congo nous avons presque tout. Alors au rôle de la cabinet nous avons la carte ya carrefour des gènes bio nanga nous avons la carte ya carrefour des gènes aussi carte ya ponga bi donc quand tu le pont à carrefour des gènes au étage première porte quand on a bio nanga zawana on yo suma livre na yo pour que ba blo nous ko lia kaka pour la bonne santé ndeko ça l'effort maman ça la paix fort hein pour les gros sombres. Même sur la stérilité, sur le trouble sexuel, la fois passée que nous avons commis livre, à terme nous avons dit alimentation et les plantes appropriées pour résoudre les troubles sexuels et la stérilité. Alors nous on a publié à monter, mais nous avons des sponsors, parce que là il faut avoir francs. Nous avons des sponsors, on a moniqué à Bokuya à sponsoriser le livre. Toko sur la biso soit baptisé en haut. N'est-ce livre on a bien découvert une vie saine. Livre a biso depuis 2008. Mais tisiko était comme ma casse. Mais la ligue on a sali siko en tout cas elles a pendra biso la voix moko officielle pour que le monde entier baïba qui na Congo
ils ont des plantes, ils ont des blocs belés, eux cause la qui montent, nous sommes à bonne santé. Parce que le nom comme la passe sanitaire, hein, c'est vraiment limité que nous sera un livre dans ghetto non, nous sommes en public pour que tout le monde a découvert, mais comme ce livre est belé et c'est un moyen parce qu'il faut imprimer en grande quantité. Donc c'est pourquoi j'ai lancé appel. D'abord, une fois sur mon année, ça va. Si pas moi, j'ai pété, qu'on battait, qu'on non, moi, je serai non, parce que les gens, bah, moi, je vais monter. C'est ça un peu de vous. Mais, David, les cas cabinet, on se met livre, on a ça d'abord, on a découvert une vie saine, là où il y a le recette qui est retraité avec l'eau de liaka, comment on fabrique des produits PMOCO, on ça va parfait, va poudre, va savon, va foutre en parole, tout le reste de livre, on a mis ça à l'ibossu et zali. Et puis, on a posé un peu à ti pour que soignent les infections pulmonaires, va kosu, va combattre, va paiement moukousé, va bourrement les boumous, va hémorroïdes, soit multiplié pour sortir super, mais si on a peu l'équipe dans le cabinet. Et là, on peut 5 000 francs pour la ti. On l'équipe dans le cabinet pour qu'il ressemble à vous. Alors, si vous avez un cas particulier, mon niveau tambolé sur la télé, dans le cabinet, tout ressort là. Ce sont les conseils, on peut se conseil, ce peut être un traitement dans le traitement pour cause la bonne santé. Numéro 081 81 14 365 081 81 14 365 ou bien 089 62 68 038 089 62 68 038. On est dans le cabinet pour tout cela de façon que la lingara congolais a la bonne santé. Mais la spécialiste toujours mais là, on a commis déjà livre thème dans alimentation et les plantes appropriées pour résoudre les troubles sexuels et la stérilité. Maintenant, il a publié en grande quantité. S'il faut faire ma conférence dans différentes provinces pour que Batunion soit découvert pour Mokinezo qui est au Tengama. Donc, vous avez la maîtrise de la naturalité, c'est malheureux. Mais s'il y a un sponsor, tu dois être plus un sponsor. On retient ma boue pour que vous imprimez à 10 000 exemplaires. On fait la promotion. Pour que la monnaie n'ait que des cas stérilité comme ma casse. C'est tout cas tout le sexuel. Donc, bis temps to kola ka papa la biso, ça qui difficile mon papa za moi Simon. On a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais là on a moi c'est kaka mon corps. Mais pour satisfaire tellement difficile. Pourquoi? Parce que vous avez un égoïe. C'est pourquoi si quelqu'un a comme moi là, en se faisant livre voilà, tout ça on a grande quantité et puis tout ça les promotions dans nous allons qui toko ma casse. Aux la politiciens, aux la politiciens, tous les hommes d'affaires, des femmes d'affaires, venez, on va essayer dans quelle mesure tu ça pour que tu publies le livre na voix moko il y a bien la voix moko officielle donc c'est tout en public pour que tout le monde a se retrouver de façon que congolais le monde comprenne que na Congo en tout cas il y a beaucoup d'akati dans beaucoup la biso Congo c'est ça un peu. Bon, nous sommes les boss, nous sommes les prochains, mais qui habitent Athanase Luzolo Kabemba, Pesselinga Doudou, merci, Naimoko Moron Nzambe. C'était là votre émission, mais le numéro de sur 081 81 14 365. 081 81 14 365. Bien après, comme ça, tu vas aller tout au sol. Je suis dans la cabinet de la 4 Kaifou de G. Bye bye. Voilà, Pasteur Casse, Oui. vous avez suivi le docteur Athanase Matoulou, tout ça, l'importance d'un mot. La bande aussi quand même, madame. Na aïe surtout. On a bénéficié de la diète, nous sommes les mêmes micros. Basseur n'a négligé un peu. On a évité pour dire mais Basseur de la Fangaï Matungu chaque matin mélangé na aïe pour résoudre le problème de la santé d'un docteur à l'hôpital. Très bien. Donc, c'est très capital. Très capital. Ok, merci. Alors, Pasteur Casse, toquez rapidement, parce que vous savez, avant tout, quand on a sujet, on a vu tout le monde qui a traité dans la orientation scolaire et professionnelle, mais tout le monde est vraiment moqué. Il y a gratuité de l'enseignement.
na baekole lelo babengani bana ebele donc bengani bana ebele surtout na baekole nayebi te c'est quoi au juste? C'est quoi au juste, Esaïe? C'est quoi au juste? Mais c'est quoi au juste? C'est le diable. Le diable, il a toujours été contre les enfants. Vous savez qu'à l'époque de la naissance du grand prophète libérateur du peuple de Dieu, Ouin Moshe, on avait persécuté les enfants par Pharaon. Il a fait tuer les enfants. Et à la naissance du Seigneur Yeshua, qui était le grand libérateur pour l'humanité entière, parce qu'il devait sauver son peuple également et sauver l'Église de toutes les nations. Satan a poussé aussi le roi Hérode à persécuter les enfants à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à là en bas. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un mystère. Les mystères ont été révélés à travers le ministère béni de William Branham, le prophète étoile de cette génération du temps de la fin. Ce n'est pas étonnant que la fausse église, des faux serviteurs et du faux sauveur, le pape, persécute les enfants dans les études. Au lieu d'accorder la chance ou la grâce, l'opportunité aux enfants congolais d'étudier gratuitement, il faut absolument combattre ça pour que nous ayons des enfants analphabètes qui n'ont pas étudié. Et aussi parce que Satan aime l'argent. Mais le Seigneur a clairement dit, je crois dans Matthieu 12 ou dans Luc 12, vous ne pouvez servir et Dieu, Elohim, et maman, l'argent, la politique. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Parce que soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. C'est ce que nous voyons. Ceux qui persécutent les enfants, c'est parce qu'ils aiment plus l'argent que les enfants eux-mêmes. Alors que dans le domaine de l'enseignement, je suis un enseignant formé, je suis un pédagogue. Un élève de l'école maternelle, vous demandez des 100 $, mais c'était gratuité. Vous demandez aux élèves de 6e année, les humanités, le cours d'encadrement 70 $, des textes, dissertation 20 $, jury 15 $, organisation 20 $, fête des finalistes 15 $, carte d'élève 10 $, appui aux nouvelles unités. Les parents doivent maintenant apprendre une nouvelle unité, 10 $, Exeta 85 000 francs, fiche 45 000 francs, Minerval 300 $. Où est la gratuité dans tout ça? Non, tout ça c'est du vol. On est en train de combattre le président Tshisekedi et son gouvernement. Bref, on combat l'État congolais pour que nous soyons toujours comme des bêtes, comme des idiots. Les enfants doivent étudier gratuitement comme dans d'autres pays. Ils n'étudient pas seulement pour leur propre famille, non, mais ils étudient d'abord pour le pays, pour l'avancement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons un président, nous avons un premier ministre, nous avons les ministres, nous avons les gouverneurs jusqu'au bourgmestre. Ces gens-là ont été à l'école, mais ils n'étudiaient pas pour leur propre famille. Aujourd'hui, par exemple, notre président effectue beaucoup de voyages, contactant plusieurs nations pour la nation congolaise, bénéficiant même de l'aide en matière financière. Donc, Tshisekedi, Étienne ne l'avait pas seulement formé pour sa famille, parce qu'aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs tribus, plusieurs familles, de tout un pays, et même il est le président de l'Union ou de l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ça aussi, c'est la faute de notre État ou notre gouvernement. Mais on devait confier les établissements scolaires, tous, aux membres du gouvernement.
c'est l'État congolais qui devait s'occuper de la formation de ses enfants, au lieu de confier ça à des particuliers qui ne sont là que pour avoir de l'argent. Tous ceux qui ont transformé leur propre maison d'habitation en établissement scolaire, vous pensez qu'ils visent quoi? Ils ne visent pas la formation. Cadre de formation ou cadre de business? Ils ne visent pas la formation des enfants, mais ils visent l'enrichissement. Ils doivent s'enrichir, ils doivent chasser. Vous chassez l'enfant de l'école. Maternelle, moi je Maintenant on chasse même un enfant de l'école maternelle. Papa m'a chassé. les gamins, Le pauvre, le petit les innocent. enfants. Donc ceux qui fréquentent les écoles maternelles. À l'école maternelle, ça devait être tout simplement la prolongation de la maison. On devait bien encadrer cet enfant, l'aimer et produire des occasions qui doivent vraiment le réjouir à l'école. Et être enseignant, c'est faire un travail de dévouement. C'est ça que nous avons appris en pédagogie. Notre beau métier de pédagogue, c'est un travail dévoué. Je le fais pour le bien des autres. Je suis sacrifié comme le Seigneur lui-même et comme les apôtres. Mais aujourd'hui, nous avons des enseignants et les directeurs qui font des grèves parce qu'ils n'ont pas été payés. Ça, c'est vraiment honteux. Un pédagogue devait s'attendre à ce qu'il attend. Il devait être formé depuis l'école, savoir que des difficultés peuvent arriver. Mais il ne faut pas qu'il soit absent de son poste de travail. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Quand on est en train de faire des grèves de ce genre, autour de l'argent, alors que les enfants, tous sont au courant, qu'est-ce que vous allez leur donner pour leur formation? Qu'est-ce que vous leur direz? Quelle morale allez-vous donner aux enfants? Vous voyez? Donc le système scolaire devait être repris par l'État, par les gouvernements, et payer lui-même, élaborer les salles de classe, s'intéresser aux examens d'État et à la formation. Mais voilà comment on est en train de rançonner les familles par les voleurs qui se sont fait promoteurs, directeurs, alors qu'ils ne sont même pas des pédagogues. Et quelles conséquences? L'échec. Oui ou non, c'est l'échec. C'est l'échec pour toute une génération et même pour des générations entières. Ce n'est pas étonnant que nous ayons beaucoup de ceux qui ne savent pas. Même rouler en moto, rouler en voiture, si vous prenez une voiture, il ne fera que tuer les gens. Il va rouler en moto, il ne sait pas comment respecter les codes de la route. Pourquoi? Ce sont des générations ratées, n'ont pas été formées. Donc, c'est l'échec. Il ne faut pas que le gouvernement continue à échouer. Il faut ravir le système d'enseignement et réserver ça vraiment à l'État. L'État, président, gouvernement devait bien s'occuper du système scolaire, le système d'enseignement pour former les enfants du pays gratuitement. Voilà ce que je dis. Voilà, ce cas évoluant, nous allons revenir, parce que les sujets qui étaient vraiment prévus, c'est bien ou bien l'orientation scolaire et professionnelle. Donc on va nous focaliser sur ces dossiers. Vous allez encore venir peut-être je crois la semaine prochaine pour essayer d'insister sur la formation, l'éducation, c'est un cadre de commerce, un cadre de business ou un cadre de formation. On va revenir avec cette thématique la semaine prochaine. Voilà, parlons un peu de l'orientation professionnelle et scolaire. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez encore expliciter, parce que les gens vous ont réclamé. Vous savez, passer casse, on pensait qu'il était seulement pasteur, il devait nous prêcher la parole de l'Éternel, mais ils sont surpris d'avoir en fait apprendre ces notions capitales pour leurs enfants, pour l'avenir de nos enfants. Alors, qu'entendez-vous par orientation scolaire et professionnelle? L'orientation scolaire et professionnelle, c'est un système établi dans l'éducation pour aider les enfants à se connaître,
connaître aussi les options différentes qu'ils auront à embrasser. Et par le même moyen, apprendre également. En ce qui concerne les débouchés professionnels. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas seulement étudier, parce qu'il y a les autres qui étudient, mais ils doivent aller à l'école, sachant ce qui les attendrait après leur formation, où ils iraient chercher du travail, ou même où est-ce que le travail les attend. Comme ça, dès qu'ils terminent leur formation, ils sont attendus, les places sont là, ils ne seront pas là pour se promener tout le temps avec des dossiers sous les bras, mais ils ont été orientés, c'est-à-dire éclairés, aidés et puis envoyés dans telle ou telle section parce que telle et telle société sont dans le besoin d'avoir des cadres de ce genre. Comment orienter les enfants? Et quand est-ce qu'on doit commencer cette orientation? Comment orienter les enfants? Il faut les orienter en les observant, en les connaissant. Il faut les observer dans leur salle de classe. Il faut voir comment ils se comportent dans les salles de classe. Il faut observer, analyser, il faut étudier leur score, leurs points, leurs bulletins, savoir qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme points et pourquoi ils doivent avoir échoué ici, enquêter, organiser les interviews, aller au fond du sujet, c'est-à-dire l'individu, le connaître à fond, connaître ce qu'il est, et puis l'aider à se connaître soi-même. Et puis vous allez lui proposer des différentes sections d'études, et par le même moyen, parler aussi des débouchés professionnels. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si tous ceux qui étudient ou qui sont à la tête des établissements catholiques ont fait la pédagogie pour être des directeurs ou des enseignants. Parce que de vrais pédagogues ne peuvent pas abandonner leur travail, ne devaient pas abandonner leur travail. Parce qu'il y a un programme qui doit être suivi et qui doit être bien terminé avant le temps fixé. Il y a un temps pour le congé afin que le cerveau des enfants puisse se reposer aussi. Mais maintenant, quand ils vont de grève en grève, montrant qu'ils aiment l'argent, là, on doit s'attendre à un chaos, à un fiasco. Donc, on ne sait pas. Même dans les écoles privées, où nous avons des écoles maternelles à gauche et à droite, est-ce que ces gens qui ont transformé celle prévu pour 3 ou 4 personnes en un établissement scolaire où les enfants n'ont même pas de cours, là où ils peuvent jouer, là où ils peuvent courir un peu, et d'autres n'ont même pas de toilettes pour les enfants, même pour les maîtres. Donc, est-ce que ces gens-là, c'est une occasion qu'ils ont de se taper de l'argent, ou bien ils ont été formés pour s'occuper des enfants? Est-ce que ce sont des pédagogues? Est-ce qu'ils sont sociologues? Mais pour ce qui est de l'école, il faut être absolument un pédagogue pour avoir un système scolaire établi chez soi. Donc l'État devait faire les enquêtes. Donc la récréation a aussi une importance, et la cour aussi doit aussi permettre aux enfants de jouer comme il faut. Et psychologiquement parlant, un enfant qui est tout le temps enfermé, étouffé, il habite dans un endroit où il n'y a pas assez d'espace pour jouer, pour s'épanouir, pour se développer. On peut aussi connaître ses talents. Pardon? On peut connaître aussi les talents de l'enfant. On peut s'orienter. Bien sûr. Pendant la récré. Mais bien sûr. Donc, un enfant qui est bien enfermé dans un espace comme ça, comme s'il était au cachot, il ne saura pas comment se développer. Il ne saura pas comment bien réfléchir. Il verra toujours des choses. Il verra toujours petit. C'est pas bon ça. Oui, il ne pourra pas, parce qu'il ne connaît pas ça.
Il ne connaît pas ça. Donc des petites chambres aussi, des chambres, des salons. Regardez par exemple. Ça influe sur le comportement de l'enfant. Regardez par exemple les constructeurs de maisons. Regardez les constructeurs qui ont été formés par les Belges et ceux qui ont été formés par les Anglais ou les Américains. Si quelqu'un qui a été formé par les Belges vous conçoit une maison pour vous, vous verrez comment il va vous faire. Il va vous faire toujours des petites choses, des petites chambres, des petites salles de bain, ainsi de suite. Par contre, celui qui a été formé aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre, il va concevoir toujours des choses larges, larges, larges. Et la façon de réfléchir aussi, la vision aussi. Oui, mais si vous allez en Belgique, vous verrez qu'ils ont leur façon de voir. Ils voient toujours des choses en petit, en petit. Il faut voir les routes en Belgique, sont toujours des petites ruelles, toujours en majorité en sens unique. Par contre, si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous verrez, il n'y a que les boulevards. Il n'y a que les boulevards. Ils voient toujours des grandes choses. Donc, et puis, en Belgique, vous allez habiter beaucoup dans un immeuble. Vous ne savez pas vous réjouir, vous ne savez pas vous asseoir dehors. Ces choses-là n'existent pas. Et par contre, quand vous êtes en Amérique, vous allez habiter seul une grande villa. Vous avez la cour et devant et derrière. On peut même vous donner une maison à étage, 3 étages, mais à vous seul. C'est pour ça que j'ai dit même à mes enfants qui sont en France, vous perdez votre temps en France. Faites tout, allez aux États-Unis. Il y a vos frères aux États-Unis. Vous serez respectés. Et même si vous trouvez du travail, on vous payera bien. Par rapport à France. En France, eux aussi, ce sont les Européens. Ils voient des choses toujours en petit, en petit. En Europe, ceux qui ont un esprit large, un esprit grand, qui réfléchissent grandement, largement, hautement, sont les Anglais, suivis des Allemands, mais pas les Belges. Regardez seulement ce qu'ils ont fait chez nous. Comment ils nous ont... Regardez les maisons qu'ils ont construites à Lemba, à Bandal, surtout à Matete. C'est des petites maisons, des petites chambres. Vous ne pouvez pas vous sentir bien dans ces compartiments. Mais allez dans les pays anglais où les anglophones ont travaillé, vous allez voir. Ils réfléchissent toujours en grand. Ils conçoivent toujours aller au Kenya. Vous allez voir les routes, vous allez voir leurs villes, ainsi de suite. C'est tout à fait différent de ce que nous vivons. Regardez par exemple, moi j'ai des enfants à la Ténée des Kalina, à la Ténée de la Gombe. Mais les Belges, quand même, avaient bien fait les choses. Ils les avaient bien construits, les écoles, les stades de classe bien aérés, ainsi de suite. Ils ont fait l'entrée des bus, des véhicules, et la sortie des bus et des véhicules. On devait déposer chaque enfant à la porte de leur école. Ils descendent du bus, ils entrent dans leur école. Il va chercher sa salle de classe. Et puis après, le bus va faire le tour jusqu'à sortir. Par la sortie, les Congolais qui sont venus après, ils ont d'abord commencé par fermer l'entrée. Et ils ont focalisé et l'entrée et la sortie à la même porte. Maintenant, il y a un embouteillage, même si vous y allez maintenant, vous allez trouver de l'embouteillage terrible. J'ai milité, j'ai fait comprendre aux responsables, numéro 1, qui se trouve là-bas, je l'ai fait réfléchir. Et il m'a dit qu'il faut aller au secrétariat général. Je suis allé, je me suis présenté comme étant le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Je viens ici pour vous demander l'ouverture de l'entrée ancienne que les Belges avaient laissée. On me dit, voilà, je crois que vous avez suggéré une bonne chose, nous avons déjà constaté ça. Je suis en train de chercher l'argent pour acheter le portail et puis libérer cela. J'ai demandé aussi à des mamans et à des hommes qui vendent des choses là. Je les ai arrangés. Je leur ai demandé de s'asseoir comme il faut pour que l'endroit prévu pour les piétons reste pour les piétons et que la chaussée soit libérée. Parce que finalement, vous allez prendre vos tables, vos cigarettes, vous mettrez sur la chaussée. Et vous fermerez. Donc tout ça, ça fait partie de l'orientation. Oui, c'est à moi. J'ai été formé comme ça, c'est à moi. L'autre, le souci des autres, le souci de voir les choses bien tournées. Nous avons un gouvernement, n'est-ce pas? Mais qui a-t-on placé
n'importe où. Qui? Il a fait quelle formation? Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne veut pas demander à une femme de construire la maison. Elle n'a pas été faite pour concevoir ça. On forme les femmes, on les met à l'IBTP. Pour faire quoi? On les place commencer à monter et à descendre. On les place où? À la maison. Faire quoi? Passer aider les hommes à la maison. Aider les enfants. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. L'enfant termine l'école, il ne faut pas qu'il trouve la porte de la maison fermée. Maman doit être là. La maman doit accueillir les enfants. Ça fait partie aussi de l'orientation. Mais oui, l'orientation scolaire, ça c'est la guidance. Et le principe de base dans la guidance, c'est l'écoute compréhensive, base de la guidance. Il faut écouter, il faut observer. Nos femmes écoutent difficilement. Pardon? L'écoute là, nos femmes écoutent difficilement. Ah oui, mais ça, c'est ça. Ça, c'est dans le domaine de la psychologie. Il faut connaître les caractères. Il faut connaître les caractères. Même la Bible a posé la question dans Proverbe 30. Qui peut trouver une femme de caractère? Une femme courageuse. Même le mariage doit être orienté. Il faut de l'orientation. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle femme. Il y aura toujours des problèmes dans la maison. Vous allez toujours divorcer. Vous devez savoir. Parce que toutes les fiches pour les femmes, pour les hommes, sont données dans la Bible. Une bonne femme, elle doit être née de nouveau. Elle doit être soumise, elle doit être effacée. Quand vous observez notre société, est-ce que l'orientation avait plus place? Est-ce que l'orientation est vraiment considérée? Non. Voyons un peu les choses de façon générale. Par exemple, dans notre pays, parce que j'ai à observer, je suis ici depuis 1976, jusqu'aujourd'hui, les études ne comptent pas. Ce qui compte, c'est les partis politiques. Les partis politiques, là on doit vous détruire, là on doit vous borner dans une petite parcelle. On vous donne les idées de ce parti-là, c'est fini. Ce qui compte ici, c'est le parti politique. Ce n'est pas un danger, ça. C'est un grand danger parce que... Mais les partis doivent aussi former. C'est pas la politique qui doit gouverner. C'est pas la politique qui doit gérer le pays. C'est l'administration. On doit savoir comment administrer les choses qu'on a. Et la bonne administration doit se faire comment? On doit savoir comment partager ce qu'on a. Quand vous vous mettez en tête du pays ou en tête d'une société, juste un voleur, vous n'aurez rien. Il va tout voler. Lui, il vole. Il a été formé pour voler. Chez eux, voler, c'est ça ce qui est louable. Mais qu'est-ce que vous aurez? Et pourtant, un intellectuel bien formé, on ne veut pas apprendre de lui qu'il aurait volé. Parce qu'il est là pour servir et non pour se servir. Alors nous avons 24 communes. Aujourd'hui, je voudrais faire on va procéder autrement. Les 24 communes en question, nous avons le bourgmestre. Quel, selon vous, les 24 communes, un bourgmestre serait bien orienté ou qui a vraiment la notion, la bonne gestion? Si vous observez les 24 communes, vous pouvez peut-être apprécier laquelle? Non, hier et avant-hier, j'étais de passage sur le boulevard Lumumba pour aller voir mon grand frère. C'est lui-là même qui m'a invité ici à Kinshasa pour les études. Il est malade, il est interné à ce qu'on appelle Saint-Joseph des catholiques. Mais j'ai montré à mes femmes, mais regardez comment on a planté les gazons ici. On a planté gazon et les arbres. Ça pousse bien. On dirait que vous êtes en Europe, en Afrique du Sud. Donc à Limété, j'ai vu que celui qui est là est travaille. J'ai vu les jeunes gens Douglas, employés à planter les gazons. Moi, même si j'avais l'argent, je pouvais leur donner. Moi, j'aime ça. Hier, on était de passage à côté du palais du peuple. J'ai dit à mon frère, regardez comment c'est devenu propre. Rien qu'avec la peinture. On a mis de la peinture au bord de ce qui a été tracé comme allée. Mais voilà. Ça a changé directement. Et
En dehors du palais du peuple, on a coupé les gazons, on a mis de l'ordre. C'est ça. Ce ne sont que des petits travaux qui devaient être faits. Au lieu de chercher à Même pour être ministre. choisir un bourgmestre, je ne sais pas, quand on dit choisir, Ça ne devait pas être quelqu'un. on doit savoir qui mettre. Oui! Il veut choisir. Oui, exactement. Il faut d'abord voir sa propre maison. Sa propre maison. Oui, il faut voir comment il vit. Il entretient sa maison. Comment il entretient sa maison. Et son petit foyer. Aux États-Unis, par exemple, ça, j'ai vu. On me dit, vous voyez, c'est lui qui a repeint cette maison, sa propre maison. Il a obtenu en cadeau $1 million. L'État américain l'a encouragé, il dit, continue comme ça, encourage les voisins. Pour embellir. Pour arranger l'environnement. Oui. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui devait être là pour voler l'argent. Et quand vous vous promenez, vous voyez les caniveaux derrière nous ici, c'est plein de déchets, plein de bouteilles en plastique. Où est le travail? Mais on devait déboucher tout ça. Il y a beaucoup, tous ceux qui sont en moto ici, c'est ça le travail qu'on devait leur donner. On leur paye même 20 000 francs par jour. Parce qu'ils gagnent 5 000, 3 000, 4 000, 5 000 par jour, et à cause de ça même, ils trouvent la mort. Mais si on pouvait les stimuler, 20, 25, 30 000 par jour, ou même par heure, parce que nous avons de l'argent, leur payer par heure. Les travaux, là, vous voyez beaucoup de cerveaux qui quittent l'Afrique pour l'Amérique. Ils ne vont pas s'enfermer dans les bureaux, on ne les connaît pas là-bas. Ils travaillent comme des balayeurs de rue. Mais ils sont payés par heure. Aux États-Unis, on vous paye aussi par heure, tout comme en France, en Belgique, par heure. Même ceux qui vident les poubelles, on me dit aux États-Unis, ils gagnent $40 par heure. Alors, Pasteur Casse, nos enfants, après leurs études universitaires, et n'ont pas d'emploi, et moi j'aimerais, selon vous, parce que vous êtes un expert à la matière, comment pouvez-vous orienter nos enfants qui ont des diplômes, des licences, ils sont gradués, et voilà. Alors, ils feront comment? Parce qu'ils ont déjà les diplômes. Et ceux qui vont aussi emboîter les pas, qui vont suivre le même chemin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont pour éviter un blocage parce qu'ils n'ont pas été orientés. Dès qu'on a été orienté, on est toujours bien orienté. Donc ils ont embrassé différentes sections sans être éclairés pour les débouchés professionnels. Ils vont faire quoi après? On ne leur avait pas dit ça. C'est ainsi qu'à la fin, ils se retrouvent avec les diplômes. Comment ça? Vendre les unités. Or, si on leur avait dit que si vous voulez vendre des unités, il y a telle section qui forme les vendeurs des unités. Ils se seraient introduits dans une telle section pour être spécialisés, bien formés dans la vente des unités. Mais dans notre pays, on doit se le dire, parce que c'est compliqué. Dans notre pays, parce que c'est toujours la politique. C'est toujours la politique qui fait l'affaire. Il y a les élections. Ceux qui se présentent sont des politiciens. Et comme notre frère Barrier le disait, celui qui passe là, c'est le plus grand politicien. C'est le plus grand politicien. Il peut faire des discours, promettre, il peut faire des discours promettant mots et merveilles. Dès qu'il est là, c'est le silence absolu. Comme le 7e saut dans le message du temps de l'âme. Personne ne connaît ce mystère. Les parents qui dépensent pour les études de leurs enfants, ils vont continuer comme ça à dépenser pour former les chômeurs. Oui, non, on va orienter comment c'est notre préoccupation. Ils forment leurs enfants au hasard. Les enfants, ils trouvent aussi des sections pour être formés au hasard. Ils ne s'attendent à rien. Mais c'est vraiment un investissement, papa. Ils ne s'attendent à rien. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas fait la pédagogie, ne connaît pas la méthodologie générale, méthodologie spéciale, il ne sait pas comment donner cours. Vous allez le trouver demain, il donne cours aux enfants de l'école maternelle. Mais c'est un criminel. Il ne connaît ni l'enfant, ni la classe. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est là.
Dès qu'on lui dit on va marcher demain pour le pauvre, réclamer l'argent, il va quitter la salle de classe, il va aller marcher. Alors, un thème est clair aux parents qui vous ont suivi, parce que c'est très capital cette orientation. Vous allez leur donner quelle orientation, quel conseil? Le conseil que je peux donner aux parents, c'est qu'ils doivent réclamer, ils doivent demander à l'État congolais de valoriser l'enseignement, valoriser la pédagogie, valoriser l'enseignant lui-même, lui proposer un bon salaire qui convient à quelqu'un qui donne des leçons, donne des cours. C'est lui qui forme les présidents, les premiers ministres. Pourquoi est-ce que les députés sont privilégiés par rapport aux enseignants qui travaillent beaucoup? Tout simplement parce que les députés sont politiciens. Un enseignant va te gagner avec peine $100 et encore. Mais les députés, lui, il se tape des 4 000, 5 000, 8 000 $ par mois. Pourquoi? Quel est le travail que les députés font qui dépasse le travail d'un enseignant de l'école maternelle? Celui-ci s'occupe des cerveaux, il forme les cerveaux, qui ne deviennent pas des bêtes, mais des êtres humains. Les députés, ils sont au Parlement pour taper sur les bancs. Ils ne font rien. Pourquoi est-ce qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent? Donc, il faut que les parents réclament cette valorisation. On doit revaloriser l'enseignement aussi. Ce n'est pas n'importe où qu'on doit établir un système scolaire, une école. Non, ce n'est pas n'importe où. Il faut fermer toutes ces parcelles-là qui ont été transformées en école privée. École privée, école privée. On doit fermer tout ça et construire vraiment des établissements scolaires. Nous avons de l'espace. Et engager les pédagogues, engager les directeurs, ainsi de suite. Faire en sorte que les pédagogues et les sociologues travaillent ensemble. Les sociologues devraient suivre les enfants jusqu'à la maison. Savoir comment ils mangent, quel est l'état de leurs toilettes, où est-ce qu'ils se lavent. Les sociologues devraient faire ce travail. Les sociologues de chez nous ici, quel est le travail qu'ils font? Quel est le travail qu'ils font? Voilà, et le programme de l'église, nous sommes arrivés au terme. Notre église située sur l'avenue Cabinda dans la commune de Lingouala, à côté de la boulangerie Pain Victoire, s'occupe des enseignements, disons, tous les jours, toute la semaine donc, mais nous nous réunissons le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche à 10h. Mais les 3 jours de la semaine, nous sommes là à partir de 17h jusqu'à 18h30. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser là où nous sommes. Et le numéro de téléphone? Notre numéro de téléphone, c'est le 09 999 4 x 9 199 2 fois 5 et 8 0 99 99 199 58 0 99 99 199 58. Que le Seigneur vous vienne en aide pour sa gloire dans le nom de son Fils, le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui a vaincu toutes choses, toutes les mauvaises choses. Et vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'épouse à mon grand frère qui est malade qui m'accompagne. Parce qu'elle travaille dans notre centre missionnaire. Ah, ok. C'est elle qui s'occupe de la restauration des frères et des nouveaux venus. Ah bon. Ok, donc bon rétablissement à votre frère. Pardon? Bon rétablissement, prompte guérison. Oui, le Seigneur a déjà fait quelque chose. Il parle déjà, il se met debout, mais il marche encore difficilement. Très bien. Pasteur Casse, merci beaucoup. À la prochaine occasion. Je vous remercie aussi. Très bien. Merci à l'équipe.